9847, en couverture aérienne d'une force navale croisant près des côtes yéménites, un F-16 de l'US Air Force, appartenant au 81e escadron de chasse, fin de le ciel au-dessus de la mer Rouge. En contrebas, niché dans les collines de Hodeida, un système de missiles Houthis SA-6 est verrouillé et prêt à tirer. 2 missiles, se déplaçant à plus de 3 fois la vitesse du son, déraillent en quelques secondes. Le radar du F-16 s'allume. Le pilote réagit immédiatement. Contre-mesures. Fusées éclairantes et descente rapide de 9000 à 4500 mètres. Les missiles ratent leur cible. Mais une seule erreur suffit à faire la une des journaux. Tout bascule alors. 2 missiles tirés par les rebelles Houthis yéménites ont traversé le ciel à 9h47 précises. Heure locale, au-dessus de la mer Rouge. Un avion de chasse américain F-16 et un drone MQ-9 Reaper voisin effectuant une patrouille de routine éteignent leur cible. Cependant, un incident s'est produit. Les missiles n'ont pas atteint leur cible. Ce n'est pas une panne technologique qui a suivi. Les Houthis n'étaient pas préparés à la réaction militaire qu'elle a provoquée. Auparavant, ils avaient ciblé des biens américains. Cependant, ils ont échoué cette fois-ci lorsqu'ils ont tenté d'acquérir un avion de grande valeur. Les forces américaines ont réagi en quelques heures, envoyant un message fort dans toute la région. Le ciel de la mer Rouge est désormais bien plus qu'un simple point chaud. Il se trouve à un tournant de la lutte au Moyen-Orient. Pourquoi les Houthis cibleraient-ils un avion américain à ce moment précis? Était-ce un signal de Washington? Ou une erreur qu'ils regretteront? Comment l'armée américaine a-t-elle riposté? L'incident a été rapidement confirmé par le commandement central américain, qui a déclaré que des missiles solaires tirés depuis des positions Houthis ont touché un drone MQ-9 et un avion de chasse américain. Les 2 avions ont réussi à éviter l'assaut et à regagner leur base sans encombre. Non seulement l'attaque a échoué, mais son exécution est remarquable. Il était évident que les Houthis avaient acquis les compétences et l'assurance nécessaires pour s'attaquer à l'un des avions de chasse les plus sophistiqués au monde. La question était désormais de savoir pourquoi ils l'avaient fait, et non comment. Les experts militaires se sont empressés de réagir. On pensait que les missiles étaient de fabrication iranienne, potentiellement des missiles SIAD ou RAD modifiés, conçus pour viser des cibles aériennes à grande vitesse. Jusqu'à présent, la majorité des attaques Houthis visaient des pétroliers commerciaux, des sites saoudiens et parfois des drones. Mais viser directement un avion de chasse aux États-Unis, ce risque a été évalué. Et un pari risqué. Les navires de guerre américains présents dans la zone furent placés en état d'alerte maximale en quelques heures. Le groupe aéronaval le plus proche dépêcha des FA-18. Et les reconnaissances le long des côtes yéménites s'intensifièrent. Plus important encore, cette frappe avortée a donné le feu vert à l'armée américaine pour réagir. De retour sur les lieux de la tentative d'attaque, les analystes ont commencé à reconstituer la chronologie. C'est dans la région montagneuse proche de Saada, bastion et centre logistique bien connu des Houthis, que les roquettes ont été tirées. On pensait que les plateformes de lancement étaient mobiles et ont probablement été déplacées immédiatement après la tentative. En quelques secondes, les satellites américains ont détecté les trajectoires et les signatures thermiques, permettant une confirmation rapide et une marge de manœuvre. Selon certaines informations, les caméras haute définition du MQ-9 Reaper ont enregistré des images cruciales de l'éclair de lancement et du panache du missile, qui constitueraient des preuves essentielles pour le briefing opérationnel du Pentagone plus tard dans la journée. Mais c'est à ce moment-là que les choses ont pris une tournure inattendue. Les États-Unis ont réagi rapidement plutôt que d'attendre des jours pour réagir par des actions indirectes ou par la voie diplomatique. Les forces américaines ont ciblé des lanceurs de missiles présumés et des stations. Radar Houthis dans le nord du Yémen par des frappes ciblées à la tombée de la nuit. Des missiles de croisière navale et probablement des F-18 effectuant des patrouilles aériennes de combat depuis le groupe aéronaval voisin ont mené les frappes. Selon les premiers rapports, des cibles ont été neutralisées.
Il s'agissait d'une déclaration plutôt que de simples représailles. Les Houthis représentaient un danger pour les voies maritimes et testaient des lignes rouges depuis des mois. Cette fois, ils se sont attaqués aux mauvais avions. Outre leur échec, ils ont fourni à l'armée américaine les arguments nécessaires pour accroître la pression de manière très visible. L'une des escalades les plus importantes en mer Rouge depuis le début des déploiements navals régionaux a été cette frappe de missiles infructueuse. Les enjeux sont aujourd'hui plus importants que jamais. Qu'en pensez-vous? S'agissait-il d'une tentative délibérée d'inciter les États-Unis à un conflit plus grave ou d'une démonstration de force désespérée des Houthis? Partagez votre opinion dans la section commentaires ci-dessous. La réaction ne s'est pas fait attendre lorsque les roquettes ont manqué leur cible. Mais de quelques minutes, voire de plusieurs heures, la conversation radio au centre d'opération de l'USS Dwight D. Eisenhower a brusquement changé. La présence d'un drone à proximité et la tentative d'attaque contre un avion de chasse américain ont fait passer la mission d'observation à la défense active. En quelques minutes, les dispositifs de frappe ont été mis en place, les systèmes de guerre électroniques activés et les avions de chasse déroutés. Le Pentagone a envoyé un message clair au commandement central. Il fallait réagir. En midi, la marine américaine avait sécurisé le site de lancement près de la région de Saada, au Yémen, grâce à des images satellites et de drones. Cette zone est depuis longtemps un bastion Houthi, défendu par des installations de production de drones étroitement surveillées, des systèmes radars et des lanceurs de missiles mobiles fréquemment déplacés pour échapper aux attaques. Ils ont cependant été appréhendés cette fois-ci. Des missiles de croisière Tomahawk ont été tirés depuis des destroyers en mer Rouge vers 16h20, heure locale. Au même moment, des avions de l'US Air Force, basés dans la zone et non identifiés, ont détruit des radars connus qui auraient suivi le F-16. Selon certaines informations, seuls les moyens militaires directement liés aux tirs de missiles ratés plus tôt dans la journée ont été ciblés, et les frappes ont été à la fois efficaces et appropriées. Le communiqué officiel suivant du commandement central américain indique que les forces américaines ont ciblé des installations de missiles Houthis dans le nord du Yémen par des frappes de précision. Une attaque de missiles ratée contre un avion américain volant dans l'espace aérien international a déclenché ces frappes. La position de l'armée américaine dans la région a alors radicalement changé. Jusqu'alors, les réponses à l'assaut des Houthis avaient été essentiellement défensives, impliquant des avertissements diplomatiques, l'escorte de navires commerciaux et l'interception de drones et de missiles. Cependant, les restrictions ont été modifiées après une tentative d'attaque contre un avion avec équipage. La marine américaine a commencé à déplacer ses navires de guerre dans la zone. Des destroyers comme l'USS Laboon et l'USS Mason ont été déroutés pour établir des zones de défense antimissiles se chevauchant. Et le groupe aéronaval Eisenhower s'est rapproché des côtes yéménites. Les équipages à bord ont été informés de la probabilité d'actions hostiles supplémentaires et de l'escalade de la menace. Selon les analystes militaires, la rapidité et la détermination de la réponse américaine ont envoyé un message fort aux Houthis et à leurs partisans, en particulier à l'Iran. Les États-Unis n'étaient plus en position de réagir. Si les attaques persistaient, ils étaient prêts à passer à l'escalade. Au cours des jours suivants, aucun missile Houthi n'a été tiré sur des installations militaires américaines. Au contraire, des conversations interceptées par les services de renseignement américains ont révélé un manque de clarté et de discussions internes au sein des dirigeants Houthis quant à la viabilité d'une attaque directe contre des avions américains. La leçon était évidente. Le combat est entré dans une nouvelle phase, dominée par les États-Unis selon leurs propres règles, après que les Houthis ont frappé le mauvais avion. Pourquoi? Alors, les Houthis ont-ils commis une erreur aussi grave en attaquant des avions de chasse américains? Parce que cela a immédiatement modifié les règles du jeu. Jusqu'à présent, les Houthis avaient principalement limité leurs attaques aux drones et aux lignes maritimes commerciales. Malgré leur gravité,
Ces provocations ont permis aux gangs de bénéficier d'une certaine marge de manœuvre politique et d'un déni plausible. Cependant, ils ont franchi une limite bien précise en ciblant un F-16 américain rudimentaire et entièrement équipé. Ils ont ouvertement exprimé leur animosité envers l'armée américaine. Ils n'étaient pas faits pour gagner cette bataille. Soyons clairs, les combattants Houthis ne sont pas une milice naïve tapie dans les montagnes. Ils disposent d'une technologie iranienne sophistiquée, sont bien armés et combattent depuis longtemps. Ils ont réussi à détruire des drones, à frapper des pétroliers et à perturber le commerce international en mer Rouge. Cependant, les enjeux changent radicalement lorsqu'un avion de guerre américain est attaqué. Pour commencer, ils perdent la supériorité morale sur laquelle ils s'appuient souvent dans les récits des médias internationaux. Les appels au cessez-le-feu et à la compassion internationale sont déclenchés lorsqu'un navire commercial est touché. Mais tirer sur un avion américain, tout ce qui a suivi est justifié, car il s'agissait d'un acte de guerre. La possibilité d'une escalade de grande ampleur, le renforcement de la présence militaire et les frappes de représailles. Deuxièmement, ils ont mal évalué le temps de réaction des États-Unis. Une menace contre la vie américaine déclenche une machine différente de celle des rouages, diplomatiques laborieux qui se mettent en marche après une frappe de drone ou un missile s'écrasant près d'un cargo. L'armée ne fait aucun doute. Elle agit avec précision et rapidité. Troisièmement, les États-Unis disposaient d'un prétexte très visible pour intensifier leur opération au Yémen et dans les eaux environnantes suite à la tentative de frappe. Les milieux internationaux avaient auparavant critiqué les frappes américaines, les jugeant excessivement agressives ou présentant un risque d'escalade. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Washington a reçu l'information nécessaire de la part des Houthis. Tout a commencé avec nous. De plus, il s'agit d'une erreur stratégique. Les Houthis voulaient probablement faire comprendre qu'ils pouvaient accéder aux avions américains et qu'ils ne joueraient plus le rôle de spectateurs. Au contraire, ils ont révélé leur propre faiblesse. Les États-Unis ont rapidement inspecté et détruit les infrastructures, les positions radars et les sites de lancement de missiles que la frappe ratée avait mis à nu. D'un point de vue militaire, ce changement a été plus préjudiciable que bénéfique. Enfin, ils sont désormais devenus la priorité absolue du CENTCOM. La diplomatie de coalition et la protection des navires ne sont plus les seules options. Les chefs militaires et les installations Houthis de grande valeur figurent, probablement sur la liste des cibles américaines à attaquer si elles sont repérées. Pour les Houthis sur le terrain, cela bouleverse leur quotidien. Les équipages de lancement dorment à tour de rôle. Les centres de commandement se relocalisent sous terre et leurs communications deviennent de plus en plus suspectes. En résumé, les Houthis ont fourni à l'armée américaine la justification, les renseignements et l'approbation dont elle avait besoin en poursuivant le mauvais avion et en disparaissant. Et comparé à la période précédant le 19 février, le ciel du Yémen apparaît désormais bien plus hostile. La contre-attaque américaine n'a pas été la seule conséquence de ce tir de missile mal planifié. Elle a brisé un front yéménite plus vaste qui évolue encore quotidiennement. Les opérations militaires américaines au Yémen se sont intensifiées après cette tentative avortée. La surveillance par satellite du nord du Yémen, effectuée en 48 heures, a révélé une activité accrue à proximité d'installations de stockage de missiles présumés, de centres de commandement Houthis et d'aérodromes. L'administration Trump a déclaré sans équivoque que les États-Unis feraient tout leur possible pour protéger leurs actifs et leurs forces dans la région. En conséquence, il y aurait davantage de cuirassés en mer Rouge, davantage de drones dans les airs et davantage de troupes déployées, au moins temporairement, à des endroits stratégiques du Golfe. Cependant, la question yéménite est plus complexe qu'un simple effort militaire. L'un des changements les plus significatifs réside toutefois dans la modification de la perspective américaine en matière de dissuasion. Par le passé,
Une grande partie de la stratégie consistait à prévenir l'escalade et à limiter les réactions aux attaques défensives. J'ai abandonné cette position. Le message de Washington est clair. Nous ne résisterons pas seulement si vous attaquez les forces américaines. Nous attaquerons les premiers et avec plus de vigueur. Pour le dire autrement, renseignez-vous. Il semble que le message fonctionne jusqu'à présent. La fréquence des attaques des Houthis contre des cibles américaines a diminué, et les conversations interceptées indiquent que les commandants craignent de plus en plus d'être eux-mêmes pris pour cible. Cependant, cette nouvelle approche n'est pas sans risque. Une seule frappe erronée pourrait entraîner une condamnation internationale, voire déstabiliser davantage le Yémen, notamment si des zones résidentielles sont touchées. Néanmoins, l'administration Trump semble déterminée à rétablir la dissuasion et à faire preuve de force pour le moment. Reste à savoir si cela assurera la sécurité des forces américaines à long terme ou les entraînera plus loin dans la bataille. La communauté internationale a réagi rapidement à l'annonce que les Houthis avaient tiré des missiles sur un F-16 américain, mais qu'ils avaient manqué leur cible. Cependant, le monde commença à prendre conscience de la riposte musclée des États-Unis. Le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, entre autres alliés proches des États-Unis, publièrent des déclarations fortes soutenant la réponse américaine. Selon le ministère britannique de la Défense, la France approuva cette déclaration et s'engagea à renforcer son assistance navale dans la région dans le cadre de l'opération Aspide. Malgré l'appel des Nations unies à la plus grande retenue, de nombreux ambassadeurs ont reconnu en privé que les États-Unis avaient parfaitement le droit de réagir comme ils l'ont fait. Dans un communiqué, même les dirigeants de l'OTAN ont reconnu l'escalade inconsidérée des insurgés Houthis et ont menacé de graves répercussions si les frappes persistaient. Le Yémen est à nouveau au bord du gouffre. Les voies commerciales mondiales sont menacées. Les soldats américains sont en état d'alerte maximale et la mer Rouge est une zone sensible. Le monde entier surveille la situation avec attention, car une erreur de plus pourrait déclencher une série d'événements bien plus graves. À votre avis, les États-Unis devraient-ils continuer à frapper les cibles Houthis? Ou devrions-nous nous retirer maintenant pour éviter que cela ne dégénère en conflit plus grave? Dites-le nous dans les commentaires. Nous vous remercions de votre attention. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », à vous abonner pour en savoir plus et à nous aider à atteindre les 10 000 abonnés. À bientôt pour la prochaine vidéo.